Tiens donc, tu es enfin arrivé jusqu'ici. Je dois avouer que c'est assez impressionnant. Dès qu'il ferait peur. Il est si jeune en plus. Je te félicite. Ton obstination a fini par porter ses fruits. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important. Salut. Est-ce que vous êtes au courant? Pas que j'ai repris le PC en tant que caméra, parce que j'ai plus le téléphone. Non. Est-ce que vous êtes vraiment au courant de ce qui se passe? Ils l'ont trouvé. Oui, trouvé. Pourquoi? Ah bon, vous savez vraiment pas? Ah d'accord, pardon, excusez-moi. Alors en fait, ils ont trouvé Luffy pour la série One Piece Netflix. Et devinez quoi, c'est pas moi. Alors je vous avoue qu'au début que j'ai découvert ça, ça me fait vraiment mal. D'une puissance intersidérale, cosmique, tout ce que tu veux, frérot. Waouh, ça m'a fait mal. Vraiment, je me suis donné à fond, j'y croyais. Et au courant que finalement, bah non, t'allais dire, nique ta mère, Tony, c'est pas toi. Non, parce que je sais pas, je voyais que les vidéos quand je doublais Luffy, enfin, je plaçais ma voix sur le personnage de Luffy, je voyais que ça vous plaisait. Quand j'ai joué Luffy, qui est notamment la pub de la chaîne qui a dépassé quand même les 6000 vues, hein, qui est incroyable, je me suis dit, voilà, il y a peut-être moyen que c'est moi en fait. Ah là, il y a vraiment moyen là. Là, il y a moyen. Et finalement, non. Alors, honnêtement, ça m'a déçu à un point, j'étais en mode, pourquoi lui? Non, c'est pas possible, il est mexicain, Luffy est brésilien, ils ont dit qu'il chopait en fonction des origines, patati patata. Tu vois. Et du coup, j'ai eu du recul sur la chose. Genre, assez vite. En fait, ça se passait comme ça, c'est que j'étais déçu, après j'étais en mode non, puis après j'étais oui, puis après ça fait des non, oui, non, oui, non, oui, non, puis après ça a été un grand oui, puis après j'ai fait cette vidéo pour vous en parler. Voilà, donc moi pour moi c'est un oui. En fait, tous les acteurs c'est des oui, je les ai vus et tout, et ouais, ça va, ouais, je trouve que ils concordent pas mal. Bah pareil pour Sanji, du coup c'est pas joué par un français, mais joué par quelqu'un d'autre du coup. Et du coup je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Alors, évidemment vous allez me dire, mais qu'est-ce qui change? Qui est l'acteur de Luffy? Attendez, parce que c'est pas la seule nouvelle. Non. Parce que aussi, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Parce que vous voyez l'acteur de Zoro, l'acteur de Usopp et l'acteur de Sanji, ces trois-là, c'est pas les mêmes. Non, c'est fait Brain. Bah déjà, en fait, j'ai fait des recherches et pour les images qu'on retrouve de Zoro, de Lewis Stan avec des sabres, c'est pour Mortal Kombat. D'accord? Et en plus, il a rajouté des photos à côté de Twitter de Mortal Kombat. Donc, putain, pour Brandon Burgess, bah je sais pas où c'est que vous le sortez lui, mais il a jamais rien fait dans ce milieu, du coup je sais pas. Et pour celui qui joue Sanji, et bah ce n'est pas Sanji. Pourtant il a été mentionné en même temps qu'Emily Rudd, et Emily Rudd pourtant, bah elle joue bien Nami. Ouais. J'ai été choqué, j'étais en train de me dire what? Tu joues Nami, genre comme ça. Donc évidemment vous allez me dire, bon, Tony, qu'il y a qu'un acteur qui est resté, qui est une femme, mais qu'on connaît pas les 4 autres acteurs qui vont jouer les 4 hommes. Raconte tout le film entre nous. D'accord, regardez. Hello everyone, my name is Iñaki Godoy Caso. Hi, it's McKenyu. My name is Emily Rudd. Hi, my name is Jacob. My name's Taz Skylar. Guess what? I'm gonna be playing Luffy. But I'll be playing Zoro. I am so beyond excited to be playing Nami in One Piece. And I'm playing Usopp. I am very excited to be playing Sanji. Also, shout out to Ichiro Oda for drawing these tees for us. But yeah, that's me, the guy on the shirt. Custom made by Oda Sensei. The pirates! They're coming! Yes! Woo! I can't wait to become the Pirate King. Welcome to the Straw Hats. Voilà, voici les 5 acteurs principaux actuels de la série One Piece Netflix. Alors déjà, on peut les applaudir déjà pour avoir chopé le rôle, donc bravo à eux, et courage. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi courage? Alors, courage parce que déjà dans One Piece, les combats c'est pas de la gnognotte, ça se base beaucoup sur le cardio et la force. Bon, dans le manga ça se base sur le mental, mais si tu expédies ça en version humain, donc sur des vrais êtres humains, ça se base sur le cardio et de la force. Voilà. Et du coup aussi ils font des mouvements assez extraordinaires et tout. Et de plus, c'est des personnages qui gueulent énormément.
je pourrais vous passer des pastilles pour la gorge. Et aussi parce que c'est Oda qui est au commande. Donc, bravo et courage. Voilà. Donc honnêtement, je vais vous lancer maintenant mes petits avis sur les acteurs, savoir ce que je pense d'eux et tout, patati patata, tout ça. Alors on va parler déjà de l'acteur qui va jouer Luffy, qui s'appelle Inaki Godoy, je sais pas si ça se prononce comme ça mec, désolé. My name is Iñaki Godoy Caso. Et que à la base il est mexicain, même si Luffy est brésilien, bon après ça c'est qu'un détail, c'est pas grave, je pense que ça a dû être galère quand même à chercher un acteur. Pour Luffy, parce que Luffy c'est Luffy quoi, c'est le personnage qui est censé représenter One Piece. Donc ça va, j'ai un peu vu, dans la vidéo on voit quand même clairement que c'est quand même quelqu'un d'assez souriant, d'assez hey. Donc ça peut le faire niveau personnalité avec Luffy. Les cheveux, alors les cheveux ouais, faut qu'on en parle. Ses cheveux sont très bien pour Luffy. Alors vous allez me dire ouais mais Luffy il a pas les cheveux bouclés, nanana. Luffy, il a les cheveux fins. Alors vous allez me dire oui j'ai les cheveux fins, ok, voilà, j'ai les cheveux fins. Sauf que si je me fais la coupe de cheveux de Luffy, si je mets mes cheveux en pétard, tout ça, mes cheveux ne restent pas. Alors, vous allez me dire, c'est un souci, d'accord, faut mettre de la laque, de la cire, je sais pas quoi. Non. En fait, moi, je me lave énormément les cheveux. Je suis obligé tous les jours de me laver les cheveux, et du coup, je peux pas garder ce genre de cuir chevelu. Si je décide de pas me laver les cheveux, je peux avoir ce cuir chevelu épineux comme Luffy. Après, Luffy, c'est un pirate, donc ça doit pas être quelqu'un qui prend beaucoup de bains, hein, parce que c'est dit dans le manga. Après, je dis pas que lui ne prend pas de bain. Attention, je dis pas que lui prend des douches, tout ça, hein, je dis pas ça. Mais c'est que même s'il prend une douche ou pas, ses cheveux sont naturellement comme ça. Ce qui fait qu'ils resteront naturellement dans un pétard naturel qui rendront bien. Du coup, avec le chapeau et tout, ça passe extrêmement bien. Donc ses cheveux sont très bien pour Luffy, la forme de la mâchoire, le sourire qu'il peut avoir et tout. Par contre, il y a un détail. Va falloir raser ça. Je suis désolé, hein, faut pas... Voilà, on est franc, on est franc surtout. Faut pas cacher l'histoire qu'il a ça. Parlons de Roronoa Zoro. Alors, Zoro. Alors à la base, l'acteur qui va jouer Zoro, qui est McEnue ou McEnue. Yeah, je ne sais pas, je ne parle pas américain. Bref, alors moi perso, je m'étais très vite adapté à Lewistan. Alors, vous me dire ouais, c'est Lewistan et tout. Oui. Bon, finalement, ce n'est pas lui. Bah, ça change rien. Au niveau physique, ça passe. Niveau visage, ça passe. Il est jeune. Les cheveux, ça peut le faire. Tout ça. Enfin bref. Voilà, parce que Zoro, je trouve que c'est un personnage que si c'est un humain, il devrait avoir, sans aucun racisme, des yeux japonais. Alors, parce que déjà, il est japonais aussi. Mais je sais pas pourquoi, moi, je trouve que c'est un personnage qui devrait obligatoirement avoir des yeux japonais. C'est mon avis. Sur Nami, évidemment, bah, rien à dire. Parce que bah, c'est Emily Rudd, voilà. Parlons maintenant de l'acteur qui va jouer Usopp. Attention les amis, qui s'appelle Jacob Gomero Gibson. Alors cet acteur, je trouve qu'il peut être bien pour Luffy, parce que déjà, pour Usopp, cet acteur je trouve qu'il peut être bien pour Usopp par rapport déjà à sa coupe de cheveux qui... Bon, Usopp c'est un beau bouclé et tout, tu vois, c'est un peu comme, comme l'acteur qui va jouer Luffy, tu vois. Sauf que lui, bon, c'est des dreads tout ça, mais ça peut passer pour Usopp, ça fait un peu penser à son père et tout. Je sais pas pourquoi il me fait vachement penser à son père par contre, l'acteur qui va jouer Usopp. Hein. Ouais, au père d'Usopp. Mais ça va en vrai, je trouve que... Ouais, et bon, le nez, c'est pas grave, hein, c'est un nez de manga. Plutôt le côté dire... hey, regardez, c'est moi le big boss. Alors que c'est pas vrai. Il a la tête pour. Bon, on le connaît pas en vrai, donc on le juge pas. Niveau lèvres, tout ça, ouais, ça passe. Ça, c'est un... Ouais, je pense beaucoup plus de choses à dire sur le Luffy, parce qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Mais pas sur lui, ça va. Ok. Là les amis, on va passer à Sandy la jambe noire. Il est joué par Taz Skylar. Alors lui je connais pas trop cet acteur. Je sais juste que c'est un acteur qui est physiquement déjà très bien. Il est très bien comme Zoro pour le rôle de son personnage. Sanji qui est un personnage musclé. Je dirais que la forme de son visage concorde assez bien avec celle de Sanji. Ouais, moi je trouve que ça concorde bien avec celle de Sanji. Il a un bon truc, il a une petite tête de tchatcheur, tu vois, quand même. Je trouve que voilà, son visage concorde bien avec Sanji, donc le petit bouc, la mèche, tout ça. Enfin, pour moi, voilà. Pour moi, ouais, ça concorde bien. Voilà, pour moi, voilà, je vous ai un peu parlé des acteurs, de ce que moi j'en pensais d'eux, tout ça. Pour moi, ils concordent très bien les uns avec les autres. Pour moi, ça va très bien ensemble. Pour moi, le casting a été très bien choisi, ça a pris du temps. C'est très bien. Espérons maintenant que le tournage se passera très bien, parce que, dis donc, vous avez pas beaucoup de temps là, faut se dépêcher, hein.
J'ai hâte de voir la bande-annonce, je ferai une vidéo pour vous montrer la bande-annonce, j'ai hâte de la voir, la vraie bande-annonce avec les 5 acteurs. Ouh. Mais vous allez me dire, Tony, pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu abandonnes comme ça? Comment t'as fait pour l'accepter? Alors, je vais vous dire. Le principal déjà, c'est que j'ai essayé, au moins, tu vois. Le jour où je me suis dit que je vais jouer Luffy, que je vais essayer, je me suis pas dit tout de suite, je vais y arriver. Ou, oh, je vais pas y arriver. Non, je me suis dit, je vais déjà essayer, on verra ce qui se passe ensuite. Bon, c'est vrai que je laissais quand même montrer que je voulais le faire, que j'étais sûr que j'allais y arriver. Parce que c'est ce qu'il faut montrer aux gens qu'on est sûr d'y arriver, mais au fond, je savais très bien qu'il fallait déjà que j'essaye, et qu'après on verrait. Avec le nombre d'abonnés que j'ai actuellement, tout ça, je me suis dit, ça allait être compliqué, tout ça. Mais j'abandonne rien. J'abandonne jamais. Vous savez pourquoi j'abandonne jamais? Parce que j'ai énormément de volonté. Alors c'est pour ça que j'ai posé des questions à certains amis à moi. Alors, des amis qui n'ont rien à voir avec YouTube, tout ça. Voilà, des amis qui restent neutres sur tout ce que je fais sur YouTube. Mais qui connaissent One Piece et qui sont fans. Je leur ai demandé, j'ai fait les amis, si je devais être un personnage de One Piece, je pourrais être qui? Alors ils m'ont dit d'abord Ace, au point ardent. Ouais, on m'a vraiment dit Ace. Alors, clairement, l'acteur qui jouera Ace pourrait être de toute autre origine, vu que c'est pas le frère de sang de Luffy. Tout comme Sabo, ce n'est pas le frère de sang de Luffy. Du coup, techniquement, pour Sabo et Ace, on a une liberté de choix pour prendre n'importe qui. Ace était dans notre monde, je sais pas ça aurait été quoi ses origines. Mais mes amis m'ont dit Ace, pas par rapport à que j'ai pas de d'origine ou je sais pas quoi, mais par rapport à que je peux avoir ce regard des fois qui peut paraître sombre, et que j'ai les cheveux qui tombent ici seulement, qui tombent et qui font une sorte de vague, mais qui ne tombent pas ici, qui tombent là mais pas au milieu. Alors, c'est cool. Bon, par contre, si je dois jouer vraiment Ace, il faut que je me prépare mentalement à mourir. Parce que Ace meurt. Numéro 2 qui m'a été mentionné, Tony Chopper. Alors, ils m'ont dit déjà par rapport à mon prénom qui est Tony, et aussi parce qu'ils m'ont dit que je doublais assez bien Chopper. D'accord. Si vous le dites. Oui, parce que j'ai déjà, pour rigoler envers mes copains, montré que je doublais Chopper. J'ai fait pourquoi pas. Si vous voulez. Et ils m'ont dit que, je sais pas, je peux placer ma voix sur Chopper. Ça peut le faire, ils m'ont dit. J'ai fait d'accord. D'accord. Oui, parce que en parlant de voix, j'y reviendrai après. Mais pour Chopper, ce sera pas un acteur qui va jouer son rôle. Ce sera un personnage fait en effet visuel, en 3D. Du coup, quelqu'un devra placer sa voix. Mais pour les voix, je vous en reparle après. Ne t'inquiète pas. Deuxième personne dont on m'a parlé de Trafalgar Law. Alors, Trafalgar Law, là, c'est incroyable. Parce que là, mon gars, je vais vous faire un de ces rooms. On m'a parlé de Trafalgar Law, et ça, c'est pas n'importe quoi, parce que je peux me laisser pousser le vous qui a la beubare sur le côté. Donc honnêtement, Trafalgar Law, c'est un rôle que je pourrais éventuellement jouer. C'est un rôle que je pourrais éventuellement jouer, porter son chapeau, tout ça. Ouais, en vrai, voilà, ça pourrait pas me déranger. De plus, porter un sabre sur mon épaule comme ça et tout, avoir un air mystérieux, sombre et tout, parce que voilà, comme j'ai dit déjà pour Ace, on m'a dit que j'avais un regard sombre de temps en temps. Il a un regard sombre aussi, Law, donc pourquoi pas. Numéro 4. Eustace Captain Kid. Alors, je sais pas d'où vous le sortez, lui, les gars. Mais moi, je suis brun, je suis pas roux. Enfin bref. Ils m'ont sorti Eustace Captain Kid, qui est un personnage qui a les cheveux rouges, du rouge à lèvres, tout ça. Mais ils m'ont pas sorti ça pour les cheveux, tout ça. Non. Ils m'ont sorti ça parce que ils m'ont dit, on t'a vu jouer dans Solo Monde. Tu peux faire cette tête de méchant. J'étais d'accord. Continuez, dis-moi les détails de pourquoi. Oui, parce que je demandais aux détails aux gens pour que je puisse vous dire, du coup, c'est logique. Il me disait, c'est pas ça, mais ton nez. Il m'a pas dit plus. J'ai fait une recherche image, j'ai regardé le nez de Statskid. J'ai regardé le mien, j'ai fait putain, il a raison pour le nez. Sur mon nez, si on remarque bien, j'ai une bosse. Et ça se voit sur le côté, cette bosse. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'est-ce qu'il a, Kid? Il a une bosse sur le nez, lui aussi. Dans ma tête, ça a fait... Ah, d'accord. On m'a aussi parlé de Bartholoméo. Non, alors lui, il m'a juste dit que j'arriverais à bien le jouer. Non, parce que c'était un ami à moi avec qui je m'amusais dans la rue, avec d'autres amis, à jouer des rôles. En fait, on faisait un The Voice, mais version avec les acteurs. Et
quand je faisais ça, genre ils jugeaient, dire ouais c'est bien, nanana, ou essaye de faire ça, nanana. En vrai c'était sympa. Donc ils m'ont dit Bartholoméo parce que j'arriverai à bien le jouer, je trouve. D'accord. Et numéro 6, oui parce qu'il y a un numéro 6, Kobe m'a dit que j'étais assez jeune, que physiquement j'étais plus comme Kobe, que... Et il m'a dit ouais les cheveux et tout qui retombent et tout. On parle beaucoup sur mes cheveux qui retombent et tout, donc voilà. Donc Kobe j'ai accepté aussi, j'ai fait ouais Kobe il devient bien après, au début il est pas ouf mais après il devient bien, et puis on le voit tout le long des épisodes. Pourquoi pas? Concernant le doublage, est-ce qu'ils ont trouvé des gens pour doubler les personnages? Parce que moi perso, c'est un acteur mexicain lui, ils ont pas trouvé je pense, selon moi, parce qu'il a pas tourné de films France, qui sont passés en France, que au Mexique. Donc selon moi, ils n'ont pas trouvé de voix française pour cet acteur. Laissez-moi sa voix française. Laissez-moi devenir la voix française de l'acteur qui veut jouer Luffy. Ça me permettra au moins de pouvoir être Luffy. Et si j'y arrive pas, eh ben j'aimerais au moins être du coup le doubleur de Chopper en France, parce que je pourrais pas l'être en Amérique, je pourrais l'être que en France. Et si j'arrive pas à être doubleur, et si je peux même pas être doubleur de Luffy ou de Chopper ou d'un personnage de One Piece, quel qu'il soit, parce que ça se trouve ils peuvent appeler les vrais doubleurs de One Piece pour la série, eh ben j'aimerais au moins essayer de jouer l'un des 6 personnages que je vous ai cités qui sont Ace, Law, Kobe, Bartholomew, Chopper ou Eustace Kid. Sauf que ça peut pas se faire tout seul. Ça ne peut pas se faire seul. Les amis, comme vous l'avez vu en intro de cette vidéo, il y a une vidéo qui a atteint un certain nombre de vues. Exactement, ce nombre de vues est de 6602 vues. C'est la vidéo Casting One Piece Live Action de Netflix. Jouée évidemment par moi, en étant Luffy, avec une mention des acteurs qui sont faux sauf pour Nami. Je me suis fait douiller, évidemment. Qui reste notamment en avant de la scène, parce que bah du coup c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, et aussi parce que je joue le rôle de Luffy. Mais pas que. Cette vidéo, elle est tellement incroyable, elle m'a tellement aidé, et elle m'a tellement fait croire que je pouvais jouer Luffy, que pour jouer, ne serait-ce que l'un des 6 personnages dont je vous ai parlé, ou ne serait-ce de pouvoir doubler Luffy en français pour la série live action de One Piece Netflix, il faudrait, et je vous défie, c'est un défi que je vous donne, que ma chaîne YouTube soit au même nombre de vues que la vidéo Casting One Piece Live Action Netflix qui sera mis en fin de vidéo en gros. Je vous défie. Ouais, c'est pas une blague, je vous défie vraiment en duel. Est-ce que vous saurez relever ce défi? Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Je compte sur vous.